Take one picture before now. Ton téléphone, ça fait la lumière. Attends. Alléluia. Alléluia. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Ce soir, encore, comme je le disais tout à l'heure, parce que 2 jours là, je ne sais pas. C'est dit même que quand on commence même à faire de la Côte d'Ivoire, là même, Satan, il ne sait pas ce qu'il a. Il est déjà chose, il remue sa queue. Donc, on va prier pour pouvoir commencer. On va prier pour pouvoir commencer. Ok, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Papa, ce soir, je me place sous la couverture de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et je prends autorité dans le monde spirituel. Et je me révèle du pouvoir que toi, tu m'as donné sur la terre comme dans les cieux. Papa, ce soir, et je remets, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je remets toutes choses en tes mains. Papa, je remets, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, c'est 2 heures que nous allons passer en ta présence, en tes mains. Oh Jésus-Christ, Papa, je veux te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci encore, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Seigneur, pour la victoire que toi, tu nous donnes à chaque fois sur l'ennemi. Oh Jésus-Christ, ce soir, je remets, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Seigneur, toute ma soeur ivoirienne, Seigneur. Mon frère ivoirien, Seigneur. Papa, tous ceux-là, les amis de la Côte d'Ivoire, Papa, qui seront connectés, Seigneur. Papa, tous ceux-là qui ont une attache en Côte d'Ivoire, de près comme de loin. Papa, je nous remets en tes mains ce soir. Papa, que toi-même, oh oui, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous aides à comprendre, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, le message que toi, tu veux véhiculer, Seigneur. Papa, à chaque Ivoirien, Seigneur. À chaque Ivoirienne, Seigneur. Papa, éternel mon Dieu, que toi-même, oh Jésus-Christ, Papa, tu accordes à chaque Ivoirien la grâce, Seigneur. À chaque Ivoirien la grâce, Seigneur. Papa, d'être humble, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, accorde-nous la grâce d'être humble, Seigneur. Papa, d'accepter la vérité, Seigneur. D'accepter, éternel mon Dieu, ce que toi, tu vas nous dire ce soir, éternel mon Dieu, mon roi. Et que chacun de nous, Seigneur, Papa, nous puissions nous humilier dans la prière, Seigneur. Nous puissions nous humilier dans le jeûne, Seigneur. Papa, pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta compassion, Seigneur. Ton pardon, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, sur notre nation, afin que toi-même, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous exauces des cieux, Seigneur. Papa, tu délivres, éternel mon Dieu, mon roi, notre pays. Tu guéris notre pays, éternel mon Dieu, mon roi. Et que ta colère, tu détournes ta colère, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, pour la gloire de toi seul, ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, ce soir, comme on l'a dit le samedi, même ce matin aussi, ce matin, moi et ma soeur, on a fini de prier, on a fini de faire notre dévotion matinale. Et sa cousine, bon, chacune s'est dit, bon, on va se reposer, même si c'est 1 heure, en tout cas quelques temps avant que je vienne donner mon message de ce matin, puisqu'on a prévu faire ça tout au long de cette semaine. Donc, on est venu. Donc, quand on a fini, comme je disais, ma soeur et moi, chacune a pris son petit coin pour se positionner. Donc, elle, en même temps, elle a regardé, elle est en train de checker ses messages. Donc, sa cousine lui avait emmené une vidéo. On ne sait pas exactement la date à laquelle elle lui a emmené une vidéo, mais sa cousine lui a emmené une vidéo. Et dans la vidéo qu'elle a écoutée, pas une vidéo même, un message audio sur WhatsApp. Donc, elle a écouté le message. Elle a dit non, elle m'a dit non, Ange. Je peux pas, non, c'est pas possible, viens écouter ça. Il dit c'est quoi? Elle dit que non, le même message que tu as reçu, le même message,
que ma cousine vient de m'emmener ça. Il y a quelqu'un qui a reçu le même message le même jour. Que le 16, là, c'était quand? Donc, elle dit, bon, envoie-moi mon portable. Je vais aller dans le calendrier, je vais regarder. Et on a constaté que le 16, c'était le même samedi. Mais comme je dis, je ne sais pas à quelle heure. Peut-être qu'elle, comme elle a dit, qu'elle vient de parler dans la vidéo, elle a dit, dans le message, elle a dit que c'était à 2 heures qu'elle nous parlait. Il était 2h20 ou bien 2h du matin. Donc, ça dit samedi 16 à 2h du matin, 2h du matin. Le Seigneur lui a donné ce message. Et moi, le même samedi, heure des États-Unis, de Charlotte, États-Unis, North Carolina, Caroline du Nord, le Seigneur m'a même donné le même message le matin, peut-être vers, comme il dit, peut-être vers 8h, 9h du matin. Et c'est le même message concernant la nation ivoirienne. Le message concernant la nation ivoirienne, que la Côte d'Ivoire doit se repentir en tant qu'une nation et que les bergers ivoiriens, parce que nous, quand on va parler ici, là, les gens vont trouver que nous, nos vidéos qu'on fait, notre page Facebook, on l'a ouvert uniquement pour insulter, pour attaquer les pasteurs ivoiriens, pour attaquer les prophètes ivoiriens, les prophétesses ivoiriens, pour attaquer les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Mais, si le Seigneur, et avant ça même, ma soeur, elle m'a dit qu'elle avait, Michel, elle avait reçu ce message-là. Il y a 3 mois de cela, mais elle n'a pas, elle s'est dit, hein, Seigneur, jusqu'à la nation ivoirienne, ça là, c'est trop fort pour moi. Par la peur, par la crainte des hommes, elle n'est pas venue donner le message. Et 2 semaines, 2 semaines, même 3 semaines avant même que le Seigneur me donne le même message aussi, elle avait reçu ça encore. Le Seigneur dit, tu dois parler à la nation ivoirienne. Tu dois parler à aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Celui-là qui s'appelle homme de Dieu en Côte d'Ivoire, même femme de Dieu, servante de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce message-là est pour lui. Et il lui a donné le chose, 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Donc, elle dit qu'elle a trouvé que c'était trop fort pour elle. Donc, elle a mené ça, elle a transformé ça pour mettre ça au niveau des chrétiens et des chrétiennes. Mais alors que le message était pour la Côte d'Ivoire, pour surtout les pasteurs, les généraux de Dieu, les esprits saints, ouins de Dieu, tout cela qui se donnent les gros noms en Côte d'Ivoire là, le message là était pour eux. Le message là était pour eux. Tu sais, demande parce qu'on peut les ajouter. Faut, non. Le pasteur n'a qu'à venir d'abord. S'il vient, s'il sort ici, tu vois. Parce que on peut les inviter. Non. Ok, vas-y, invite les gens. Donc, tu peux aller. Et puis, aller du haut jusqu'en bas, quoi, je veux dire. Donc, les gens, pour donner ça à la nation ivoirienne, 2 Chroniques 7, verset 14. On n'est pas ici pour mettre peut-être les hommes de Dieu ou bien les servantes de Dieu, les femmes de Dieu en Côte d'Ivoire sur un fauteuil blanc. C'est pas ça. Parce que, quand on dit quoi, les bergers, ce sont les bergers qui sont les problèmes. Les bergers sont les problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que, il y a même aussi, je pense que dans la même semaine, mais c'était la semaine passée, ou bien la semaine surpassée, la sœur Michel a donné son message ici, avant qu'elle a commencé dans la prière d'ouverture, qu'elle a donné les prières. Une prophétie, le Seigneur a prophétisé à travers elle, pour dire que les bergers de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de perdre son peuple. Ils sont en train de perdre le peuple de Dieu, au lieu de les paître. Au lieu de les paître. Quand on va parler, ils vont trouver que non, on doit prêcher, c'est pas tous les jours qu'on doit prêcher les messages de la repentance, c'est pas tous les jours qu'on doit prêcher le message de la sanctification et la consécration. Tous les jours, que nous, c'est sur ça seulement qu'on se base. Mais c'est sur ça qu'on va se baser. C'est ce qui est même, c'est le message même, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la souillure, comme je l'ai dit. Dieu, là, il ne vit pas dans la saleté. Dieu ne vient pas bénir les gens dans la saleté.
Parce qu'on nous a fait croire que malgré, quand tu vis même si tu vis une vie de débauche, même si tu vis une vie pécheresse, tu es dans le faux, tu es dans la fraude, tu es idolâtre, tu mens, tu marches selon la chair. On nous a fait croire que le Seigneur te bénit toujours, alors que c'est faux. Dans le livre de Jean 9, 31, Jean 9, 31, la Bible dit quoi? Il dit qu'on sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent. Mais il exauce ceux qui l'honorent. Mon frère, ma soeur, la Bible dit Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent. Et aujourd'hui là, ce message de la sanctification et de la consécration a quitté l'église en Côte d'Ivoire. A quitté l'église en Côte d'Ivoire. Parce que certains pasteurs ont peur de prêcher la vérité. Parce que ce message-là, ça est en Côte d'Ivoire. Ce message-là est en Côte d'Ivoire. Le message de la sanctification et de la consécration. Les pasteurs ivoiriens ont ça. Mais ils ont peur de prêcher ce message parce qu'ils ont peur de perdre les brebis. Ils ont peur de perdre les dîmes. Ils ont peur que les églises se vident. Donc, ils sont assis sur ce message-là. Et ils sont en train de prêcher autre chose. Ils sont en train de prêcher autre chose. Et aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont en train de payer pour ça. La nation ivoirienne est en train de payer à cause de leur désobéissance, à cause de leur peur. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire, beaucoup de prophétesses, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, ils sont allés sous les bois verts, comme elle a dit là. Ce qui représente aller chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques, pour prendre des pouvoirs, pour venir à l'église. De l'église, ils sont allés prendre ces pouvoirs-là, revenir à l'église, opérer les miracles, mentir que c'est Dieu qui est en train de les utiliser. C'est à cause de ça, ils ne peuvent pas même vivre cette vie de sanctification et de consécration. Et l'orgueil a rempli l'église en général en Côte d'Ivoire. Et personne ne veut écouter. Mon frère, si tu es en ligne, si tu es en train de nous écouter en ce moment, partage la vidéo. Partage la vidéo. Parce qu'on dit, si tu regardes, partage, invite les gens. Parce que si tu regardes, viens, il faut partager, il faut inviter les gens pour venir regarder la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, on aime le matu vu. On aime le matu vu. Parce que ça, là, si c'était Mohamed Sanogo qui était venu en train de donner ce message-là, tout le monde allait être connecté. Il allait même avoir problème pour que nous autres, même, on se connecte même. Ça allait être peut-être 500 millions de views. Si c'était les prophètes des Baal, là, qui étaient en train de parler en ce moment-là, il allait avoir 1000 views, 5000 views, peut-être même 5 millions de views. Tout le monde allait vouloir essayer de se connecter, rentrer en ligne, chercher à faire les commentaires, commencer à partager, à inviter les gens. Mais comme, selon vous, ce sont des gens même qu'on ne considère pas, des personnes même qu'on ne considère pas là. Là, personne ne veut partager, personne ne veut inviter les gens, personne même ne veut venir regarder le live. Mais c'était les prophètes qu'on voit, les soi-disant prophètes, les soi-disant hommes de Dieu qu'on voit sur Facebook en ce moment-là, remplis en train de prophétiser matin, midi, soir, par l'esprit de Baal là. Les prophétesses de Jézabel qui sont en train de parler à travers l'esprit de Jézabel là. La page allait être remplie. Il allait avoir beaucoup de views. Les Ivoiriens, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Parce que ce matin, comme je disais, Kakou Sévérin a prophétisé, le Seigneur a pleuré sur la Côte d'Ivoire à travers Kakou Sévérin. On n'a pas écouté. Et le Seigneur a frappé la Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas servi de leçon aux Ivoiriens. Parce qu'on n'a pas cru à la prophétie. Parce qu'on n'a pas cru à la prophétie. On n'a pas saisi ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à travers la bouche de Kakou Sévérin. On a trouvé que cet homme est en train de parler inutilement. Les Ivoiriens se sont encore remplis d'orgueil. Parce que même les pasteurs ivoiriens, quand tu parles à eux, toi tu es qui? Moi le Seigneur m'a parlé
Ça là, ça fait 5 ans j'ai étudié ça. Ça fait 10 ans j'ai étudié ça. Ça fait 10 ans que le Seigneur est en train de m'utiliser. Ça fait 1000 ans qu'il est en train de m'utiliser. Toi, tu es qui pour pouvoir me dire ce que je dois prêcher dans mon église? Pour me dire ce que le Seigneur est en train de dire, l'Esprit de Dieu est en train de dire. Moi, je communique avec Dieu. Je parle avec Dieu. Dieu me parle. Dieu et moi, là, on se rencontre quelque part où on prend le café ensemble chaque 16 heures. Chaque 4 heures du matin. Chaque 2 heures du matin. Chaque minuit. Je mange, je dîne avec Dieu. Dieu et moi, on sait où on se rencontre. Aujourd'hui, là, malgré tes dîners, malgré ta communion avec Dieu, malgré que tu parles à Dieu, là, donc Dieu... Tout ce que toi, il te dit là, c'est seulement la prospérité. La prospérité, la prospérité, la prospérité. Les messages de la perdition. C'est tout. Dieu ne te révèle pas l'état spirituel de la Côte d'Ivoire. L'état spirituel des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont devenus des marabouts en Côte d'Ivoire sont devenus, ils ont porté des vêtements d'agneaux, des vêtements de berger pour venir être des pasteurs, des soi-disant pasteurs, des soi-disant prophètes, des soi-disant prophétesses dans les églises en Côte d'Ivoire. Dieu ne te révèle pas cela. Dieu ne vous parle pas de cela. Mais c'est seulement l'année, ils ont commencé même déjà. L'année 2018 sera une année de prospérité, sera une année de gloire pour toi, sera une année de ceci pour toi. Mais le cri du cœur de Dieu là, ça, où la nation ivoirienne est en train de se détourner des voies de Dieu. Et Dieu dit qu'il est en colère contre la Côte d'Ivoire. Il va renverser la Côte d'Ivoire comme on renverse une assiette. Il va frapper fort. Les gens vont mourir. Comme je disais à ma soeur ce matin, je me rappelle que je pense que j'ai écouté un message de Malachi Kone. Que quelqu'un m'a envoyé écouter ça sur YouTube. Il parlait de ça. Que ce qu'il y a une deuxième guerre qui va arriver en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va balayer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va balayer la Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, enfant de la Côte d'Ivoire, ami de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien s'est détourné des voies de Dieu. La méchanceté est remplie dans le cœur des Ivoiriens. L'orgueil. Comme je dis, depuis le pasteur, depuis le berger, jusqu'au dernier membre de l'église, qui est un enfant peut-être de un mois, de 2 semaines, ou bien même de 1 jour, l'orgueil a rempli nos cœurs. L'orgueil, la fierté, l'idolâtrie, la dissolution, le raisonnement. Les Ivoiriens, on aime tellement raisonner et la parole de Dieu. On rejette la parole de Dieu. Parce que comme nous, comme ça là, c'est une parole, le message de la sanctification et de la consécration là. Comme les femmes, les Ivoiriens, ils aiment tellement frimer, ils aiment tellement se bluffer, ils aiment tellement s'habiller. La vanité est remplie dans notre cœur là. Quand on parle du message de la sanctification et de la consécration là, les Ivoiriens ne sont pas prêts pour ce message là. Ils rejettent ça carrément. Ils rejettent ça carrément. Les francophones en général, mais les Ivoiriens même en particulier, ils rejettent ça carrément. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à se dépouiller, que ce soit extérieurement comme physiquement. Là même les femmes ivoiriennes même arrêtent même de leur parler de ça. Parce qu'elles sont prêtes à te dire que c'est pas... Ils sont même le pasteur, puisque lui-même, sa femme même là, elle est remplie même des choses, des outils de Jézabel, comme ma soeur les appelle. Elle est remplie de ses cheveux jusqu'à son dernier orteil. C'est rempli. Elle met produit. Elle se part d'or. Elles aiment porter des habits somptueux. Et les perles. Les fossiles, les tatouages, les mèches, les cheveux brésiliens là, qui tombent sur les fesses là. C'est ce qu'elles aiment mettre. La femme du pasteur, mais cette soi-disant servante de l'Éternel des armées là. Le Dieu qui a dit de se détourner de tout cela. Elle dit que c'est lui elle sert. Mais elle a tout ce qui appartient à Jézabel sur elle. Et puis d'après elle, elle est en train de servir le Seigneur.
produit même va la tuer. Elle s'est tchatcho jusqu'à même, elle ne sait pas même où elle se mettre. C'est-à-dire que elle est artificielle jusqu'à fatiguée. Mais chez elle, elle est naturelle. Et d'après elle, elle est en train de conduire le peuple de Dieu. D'après lui aussi, il est en train de conduire le peuple de Dieu. Parce que lui-même là, il est plaqué jusqu'à... Il est habillé même comme un DJ. D'après ma soeur Siyao Amel. Ils sont habillés comme des DJ. Et l'église, même, tu vois même les danses même. Il y a des vidéos même qui mettent sur Facebook. Ils sont en train de... C'est-à-dire le monde est rentré à l'église. De la manière même qu'ils dansent dans l'église. Et puis eux, ils appellent ça qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Que d'après eux, David a dansé. David a dansé devant Dieu. C'est plus logique que David dansait. Et puis c'est ces gens de pas de danse. Est-ce que vous êtes demandé, vous êtes parti demander à Dieu de vous révéler même? Il peut le faire. Les pas, comment David dansait devant lui là, vous pouvez lui demander, il peut vous révéler ça. Je sais que David ne connaît pas les danses des féticheurs. Parce que David ne prenait pas les danses des féticheurs. Il y a des pasteurs même qui sont fait faire des générations. Ah bah. Non, de toi à moi. Toi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant qu'intercesseuse, en tant que prophétesse, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que docteur de la parole, enseignant, évangéliste, toi, tu t'en fait faire des générations et tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est normal. Quand on va parler, oh non, ça n'a rien à voir avec l'église. Donc, il faut t'asseoir à la maison. Il ne faut pas venir diriger le peuple de Dieu. Mais ça, c'est la souillure devant Dieu. Mais tu te mets à adorer les dieux étrangers et tu viens dire que, toi, tu veux adorer Dieu. Non. Et comme je dis le samedi, il dit ce que nous les Ivoiriens, on oublie. Ce que le peuple, la nation ivoirienne oublie là. Dieu, il n'a qu'à être avec toi. Comment? C'est-à-dire que lui-même, il est venu même te choisir. Ta naissance même là, c'est lui qui a prophétisé ça. C'est lui-même qui t'a pris, il t'a mis dans le sein de ta maman. C'était même un grand miracle aux yeux des gens. Oui. C'est lui-même là. Il a mis même son sceau sur toi. Mais si tu te détournes de ses voies, on a vu c'est Salomon, on a vu même David. Si tu te détournes des voies de Dieu pour aller adorer d'autres dieux, parce que quand lui il appelle adorer d'autres dieux, ce n'est pas l'idolâtrie seulement. Hein. Quand tu marches selon la chair, les œuvres de la chair là sont en toi. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Je vais lire ça pour que peut-être que ça rentre dans les oreilles de tout un chacun de nous. Parce que les Ivoiriens, on marche beaucoup selon la chair. Dans l'église même là, on marche beaucoup selon la chair. Le monde est venu à l'église et on dit qu'on est en train de servir Dieu. Et tout ça là, ce sont les bergers qui ne sont pas en train d'enseigner la vraie parole, la saine doctrine au peuple. Quand on va parler là, ils vont trouver qu'on est en train de les juger. Parce que c'est le même esprit là, jugement là, c'est le même esprit qu'ils ont transféré aux membres. Parce que quand tu vas voir ta soeur qui est mal habillée, qui est en train, quand tu vas lui dire, ah ma soeur, vraiment la voie que tu es en train de suivre là, ça là, c'est un péché devant Dieu. Oh, tu es en train de me juger. Toi qui es type me juger. Oh, on doit te juger, mais on ne doit pas te condamner. Sinon te juger, la Bible dit ça, on doit, en tant que chrétien, on doit se juger les uns les autres. Quand je vois que tu es en train de déconner, je dois te dire, ah ma soeur, la voie que tu es en train de suivre là, ce n'est pas une bonne voie, ce n'est pas une condamnation, c'est un jugement. On ne peut pas même, les pasteurs même sont dans les églises, on les met sur discipline. En même temps, là, ils se lèvent, ils sont ouvrir son église dans sa petite maison. Parce que la discipline sur laquelle on a mis, lui n'aime pas ça. Il va ouvrir lui-même sa propre église. Les pasteurs, ils sont des menteurs, des voleurs, remplis des gens remplis de fraude. Comment toi, tu peux prendre la dîme d'un brouteur et puis même prier même sur les computers de ce brouteur-là? Tu sais que cette fille-là, elle sort avec un homme marié, elle t'emmène ta dîme. En tant que même, en tout cas, si tu enseignes la vraie doctrine, si tu es vraiment un homme de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en toi là, tu dois dire, ma soeur, pas ici. Cette dîme-là, il ne faut pas la mettre ici. Tu peux venir à l'église. Je n'ai pas de problème. C'est la maison de Dieu. Tu peux venir. Peut-être que Dieu va t'échanger. Tu peux venir à l'église. Mais cette dîme-là, il ne faut pas me payer. Tu sors avec un homme marié. Tu vis une vie de péché, une vie de fornication, une vie d'impudicité. Parce que même, mais comment lui-même, il peut même prêcher sur ça? Parce que tout ce qui est en Satan là, se retrouve même en lui-même.
Parce qu'elle-même qui se dit prophétesse, lui-même qui se dit pasteur là, ou même qui se dit prophète là, lui-même là, il est dans son deuxième mariage. Il allait marier sa femme, elle n'a pas dit marier son mari, ou bien sa femme du ministère. Donc, comment elle peut prêcher sur ça? Elle-même, elle a pris mari d'autrui. Parce qu'elle voit ton mari. Comment toi, tu peux venir à l'église? Tu as vu un homme marié. Mais tu as vu une femme mariée. Et puis toi, tu as dit que celle-là, c'est lui, en tout cas, moi, je vais le marier, coûte que coûte. Et puis tu dis que l'Esprit de Dieu est en toi. Et ils sont beaucoup comme ça sur Facebook. Ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Elles sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Elles sont maintenant beaucoup comme ça dans la diaspora. Donc elles sont versées sur Facebook. D'après elles, elles sont en train de servir le Seigneur. Mais ce que tu ne sais pas, comme toi-même tu le prêches si bien, comme vous le prêchez si bien là, oui, vous êtes, oh yes, vous êtes sous la grâce. Vous êtes vraiment sous la grâce. Parce que c'était le Dieu que moi je connais avant là. Avant là, sous la loi là. Oh yes. Il y a longtemps, la terre s'était ouverte et puis tu étais rentré dedans. Ou bien il y a longtemps que la terre s'était ouverte et que toi, tu t'es rentré dedans. Mais aujourd'hui, là, à cause de la grâce, le péché est rentré à l'église. Le monde est dans l'église. Sous le parapluie de la grâce. Sous le parapluie de la grâce. Le monde est dans l'église. Quand tu vois même les pas de danse, quand tu vois même la prophétesse, même le pasteur, même le prophète, comment il est habillé. Parce que d'autres, même d'après eux, ils sont prophètes, là, ils ont vécu, même prophétesse, même ils sont bergers, là, même pasteurs, même docteurs, apôtres. Ils ont vécu avec des femmes pendant des années. Et puis, ils ont imposé les mains aux gens. Hein. Quand ils n'ont pas encore marié, c'est avant, même, il n'y a même pas longtemps, mais peut-être ils ont peut-être ils ne sont pas encore mariés. Hein. Mais ils sont prophètes, ils sont prophétesses. Et puis, ils sont de les vivre en concubinage. Parce qu'ils sont en train de regarder, prendre. Et puis, et puis même les chrétiens trouvent qu'en Afrique même là, on prend trop affaire de Dieu au sérieux. Qu'on s'est trop rendu esclave de l'évangile. Oh oui, c'est ça même qu'on devait être. On doit être esclave de l'évangile. Quand moi j'entends des chrétiens qui disent que nous, en Afrique, on prend trop affaire de Dieu au sérieux. Parce que les Blancs sont relax. Les Américains sont relax. Donc chacun, un pasteur, tu vas les faire tatouer sur toi. Et tout ça là, il regarde ça, il copie sur les pasteurs américains. Sur les pasteurs à l'étranger. Un homme de Dieu, où la Bible dit de ne pas dessiner sur toi là. Toi, tu vas les faire tatouer. Tu t'appelles chrétien. Tu dis que le Saint-Esprit est avec toi, est dans toi. Et que d'après toi-même, pour montrer même que tu parles en langue. Tu parles en langue. Et tu as les tatouages sur toi. Tu vas même faire des tatous. Tu vis en concubinage. Comme les pasteurs, un des pasteurs américains ici, là, lui, il vit en concubinage. Donc, 15 ans, il vit. 15 ans, il vit avec la femme en concubinage. Et puis, il a une église. Hein. Et l'église est remplie de membres. C'est-à-dire le péché est devenu quelque chose de normal. Mon frère, ma soeur. Et puis les gens pensent que... Toi qui appelles ce qui est bien mauvais. La Bible dit malheur à toi. Toi qui appelles ce qui est péché, tu appelles ce qui est mauvais, mal là, tu appelles ça bien. Et ce qui est bien, tu appelles ça mal. Malheur à toi. Parce que quand la colère de Dieu va frapper là, c'est là que beaucoup d'Ivoiriens, quand les Ivoiriens, les Ivoiriens vont se réveiller, ouvrir les yeux à l'enfer là, ils vont dire, ah, si on savait. Mais comme nous-mêmes les Ivoiriens, on dit, si on savait, n'a pas de queue. Tu peux aller, hein, promenez-vous, prenez vos billets d'avion depuis la Côte d'Ivoire, depuis même les pays où vous êtes là. Et puis allez-y en Israël, allez-y même dormir même dans la tombe de Jésus. Allez-y même marcher dans les lieux où Jésus a marché, croyant que c'est ce qui va vous amener, va vous donner le visa pour rentrer au paradis. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ce soir, que tu peux aller même en Israël, comme il dit là, dormir pendant 3 ans dans la tombe où Jésus a été mis là. Marcher même partout, visiter tous ces lieux-là. Mais, si tu ne pratiques pas, si tu ne vis pas une vie de sanctification et de consécration, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand le Seigneur va venir, tu vas rester.
Tu vas rester. Si tu es mort aussi là, quand la trompette va sonner, que les morts en Christ vont se réveiller et toutes les nations, tout le monde va se réveiller. Toutes les créatures, tout cela que Dieu a créé va se réveiller là. Pour aller en jugement là. Toi, tu vas aller à l'enfer. Ce n'est pas une histoire de partir se faire baptiser même dans le Jourdain. Ce n'est pas une histoire d'aller se faire baptiser dans le Jourdain. Ce n'est pas une histoire d'aller en Israël. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu là, il ne regarde pas à tout ça. Sinon, Israël n'allait pas être où elle est aujourd'hui là. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu appelle la Côte d'Ivoire à la repentance. Comme je disais plus tôt, je dis samedi, j'ai fait ce rêve-là où le Seigneur m'a montré la jeunesse ivoirienne dans la dépravation, dans l'abomination. Et le même samedi-là, il y a une dame en Côte d'Ivoire qui a reçu la même chose. Mais elle a reçu, comme elle dit la vidéo, on a fait passer le message ce matin sur Facebook. Durant le live qu'on a fait, on a fait passer ça. Et la dame disait que c'était à 2h, le samedi 16, à 2h du matin, qu'elle a reçu ça. Pendant qu'elle était en train de prier pour elle-même. C'est toi qui as reçu avant moi. C'est elle qui a reçu avant moi. Parce qu'elle a dit à 2h du matin, samedi 16. Non, elle a reçu ça avant moi. Moi, j'ai reçu ça le même samedi là, à 8h ou bien 9h du matin. Dieu est en train de parler à la nation ivoirienne. Donc, si tu es ivoirien, prête l'oreille à ce que Dieu est en train de dire. N'endurcis pas ton cœur comme d'habitude. N'endurcis pas ton cœur comme d'habitude. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Prie. Parce que comme je dis, quand il va frapper la Côte d'Ivoire là, tous ceux qui n'auront pas Jésus-Christ, je n'ai pas dit les idolâtres, hein, tous ceux qui ne se sont pas repentis pour revenir à Dieu, tous ceux-là vont mourir. Tous ceux-là vont mourir. Et le Seigneur dit, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire depuis le président jusqu'au dernier citoyen. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, le sol ivoirien est sale. Le sang. Parce que beaucoup de chrétiens, comme de chrétiennes, nous sommes à l'église et on va toujours chez les marabouts. On va toujours chez les féticheurs. On va toujours consulter ceux qui consultent les paumes. On consulte toujours les morts. Et on trouve que non, c'est notre tradition, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc il faut être en même temps, tu dois choisir. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu es avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qu'ont servi les Joseph là, les Moïse là. Ce Dieu là, qu'ils ont invoqué là, les David, les Daniel. Ce Dieu là, à cause de la crainte de ce Dieu là, Joseph n'a pas voulu se souiller avec la femme de Potiphar. Daniel n'a pas voulu se souiller. Mais aujourd'hui là, de notre bouche, on dit qu'on sait Dieu, on sait ce Dieu-là, mais on ne tarde pas, pour une petite occasion, on se soûle. Je dis, les Ivoiriens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Comme je vais redire encore, la dernière fois sur Facebook, quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Un mystique qui va venir s'asseoir peut-être il a fait la vidéo, s'il a eu le courage de faire la vidéo, ils ont venu poster ça sur Facebook, qui va s'asseoir en live pour dire que 600 pasteurs des églises de réveil en Côte d'Ivoire, il n'a pas dit 60, il n'a pas dit 6, il n'a pas dit 60, il n'a pas dit 200, il dit 600 pasteurs des églises de réveil en Côte d'Ivoire vont le voir, ou bien sont allés le voir, le consultent chaque jour,
pour qu'ils mettent des potions dans leurs mains, pour qu'ils puissent opérer des miracles. Toi qui es toujours en train de rejeter la parole de Dieu là, toi qui es toujours en train de rejeter le message de la sanctification et de la consécration, toi chrétien, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas chercher la face de Dieu toi-même, tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas te détourner de tes mauvaises voies là. J'ai posé la même question dans une des vidéos. Qu'est-ce que toi tu en sais sur ton pasteur? Il est allé là-bas. Et il est en train d'opérer les mêmes miracles là que toi aujourd'hui, tu l'as pris comme ton Dieu là. Tu es devenu un idolâtre. Tu es devenu un idolâtre là. Que tout ce qui, si c'est pas, c'est-à-dire que c'est tout ce qui sort de la bouche de ton pasteur qui est vérité. Qu'est-ce qui te fait dire que ton pasteur n'est pas parmi les 600 pasteurs là? Que ton pasteur, ta prophétesse, que tu as pris pour ton Dieu là, tu as établi dans ta vie pour ton Dieu, ton prophète là, ton docteur, ton apôtre, ton évangéliste, celui que toi tu as idéalisé dans ta vie là, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas parmi les 600 là? Daniel, comme le dit ma soeur Tatana Kwadjo, Daniel suppliait Dieu pour ne pas pécher contre Dieu. Mais aujourd'hui là, on est dans les églises. Nous sommes dans les églises. Depuis le soi-disant berger jusqu'au dernier membre de l'église. On va chez les marabouts, on va chez les féticheurs, on va dans notre tradition et on prend les dieux étrangers de là-bas et on les emmène à l'église. Et on dit que nous sommes des chrétiens. Hein? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. On attend que le pasteur se connecte depuis Abidjan. On attend que le pasteur se connecte depuis Abidjan. Nous sommes des idolâtres. La prostitution a pris un autre niveau en Côte d'Ivoire. La pédophilie, la haine, l'orgueil, la rancune, l'amertume. Les Ivoiriens, c'est-à-dire que c'est les ténèbres même. Les ténèbres. Les œuvres des ténèbres, là, c'est rempli dans le cœur des Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, comme je disais, dit que Dieu dit, si on ne s'humilie pas, selon 2 Chroniques 7, verset 14, si on ne s'humilie pas, si on ne prie pas, on ne cherche pas sa face et on ne se détourne pas de nos mauvaises voies là, le Seigneur ne va pas guérir notre pays. Il ne va pas guérir notre pays. Il ne va pas guérir notre pays. Le Seigneur ne va pas guérir notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour nous qui sommes dans la diaspora, on va dire, ah, peut-être que moi j'ai toute ma famille dans la diaspora, mais il n'y a aucun parent même en Côte d'Ivoire. Mais tes cousins sont là-bas. Tes cousines sont là-bas. Tu as encore des attaches en Côte d'Ivoire. Peut-être même que tu as laissé tes biens en Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va frapper là, tout ça là, et ce qui fait pitié, nous les Ivoiriens, on oublie que si le Seigneur balaie la Côte d'Ivoire, et que toi tu te dis que je suis Ivoirien de père, Ivoirien de mère, puis tu tapes ta poitrine là, je suis Ivoirien 100% là. Si ce sont les étrangers dans ce pays là, qui cherchent là, qui vivent selon la voie de Dieu là, quand vous allez mourir là, c'est eux qui vont venir prendre possession de votre maison. Ils vont venir prendre possession de vos biens. C'est ce que les Ivoiriens oublient. C'est ce qu'on oublie. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Canaan là, ce n'était pas pour le peuple d'Israël. Canaan, si tu lis bien ta Bible là, si tu lis très bien ta Bible, que tu comprends, tu as compris cette partie là. Canaan, ce n'était pas pour le peuple d'Israël. Canaan n'était pas pour eux. Canaan, c'était habité par d'autres personnes. Et Dieu est venu, il a balayé ce peuple-là. Et il a donné Canaan en héritage au peuple d'Israël. Donc la même chose peut se passer en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ne se détournent pas là, les Ghanéens, les Burkinabés qu'on méprise, les étrangers que les Ivoiriens méprisent,
Si eux là, tous les étrangers en Côte d'Ivoire, si c'est eux qui cherchent la face de Dieu, qui s'humilient dans le jeûne, la prière, qui se répandent de leurs mots, ils se détournent de leurs mauvaises voies, étant habitants de la Côte d'Ivoire, étant sur le territoire ivoirien là, quand les Ivoiriens eux-mêmes de père et de mère, de cousins ivoiriens, de voisins ivoiriens, de voisines ivoiriennes, tellement que tu es ivoirien 50%, 500% là. Si ce sont eux qui font la volonté de Dieu là, Dieu va balayer la Côte d'Ivoire, balayer les Ivoiriens et donner la Côte d'Ivoire en possession à ceux qu'on appelle étrangers. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Parce que quand on est fiers de dire que nous sommes Ivoiriens, avec orgueil, et puis on soulève nos épaules. Oui. Mais Dieu dit, il va frapper la Côte d'Ivoire à cause de ce même orgueil-là qui est rempli dans le cœur des Ivoiriens là. Il va frapper la Côte d'Ivoire à cause de ça. On doit s'humilier dans la prière, dans le jeûne, pleurer de la manière que Dieu, Kakou, c'est vrai, les Ivoiriens. C'est-à-dire que tout ça là, on a entendu ça, on a écouté ce que Kakou Sévérin, il y a combien, il est en train de pleurer sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus même de 20 et quelques. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est venue. Les parents même ne sont pas en train de leur parler de ça. C'est ça même le problème. En fait, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, parce que quand je regarde un peu l'année à laquelle le prophète Kakou Sévérin avait donné cette prophétie, moi, ça me fait quoi, plus de 23, 24 ans. Je pense que j'étais encore en Côte d'Ivoire, où j'étais déjà ici, peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans. En tout cas, c'est ici, entendu. Ok, peut-être 2 ans après. Il y a quand même des années. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que la nouvelle génération qui a commencé après lui, sa mort, et aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui sont devenus des prophètes, prophétesses, mamans, pasteurs. Quand tu les vois, en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Donc, si ces personnes-là n'ont pas eu, peut-être je peux dire la grâce ou bien l'opportunité d'entendre cette prophétie-là, ils vont négliger ça. Ou soit aussi il y a d'autres qui ont entendu, mais qui sont en train de négliger, qui ignorent parce que le fait qu'eux, ils sont encore vivants. Et que par rapport à ce que Kakou Sévérin a dit, mais cette guerre, même si nous, on se rappelle très bien, cette guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire n'a jamais traversé un moment comme ça. Et je me rappelle très bien, si je ne me trompe pas, il a dit que même quand ça va arriver, ça ne sera même pas encore même ce que Dieu a prévu pour la nation si on n'est pas en train de revenir à lui. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, où au temps de Gbagbo, tout ça, les gens qui sont morts, ce n'est que le commencement. Au temps des Guéhi, tout ça, ce n'est que le commencement. Et comme le Seigneur, je dis toujours qu'il a amour. Et il ne faudrait pas que quand il va lancer son jugement, on va dire, mais Dieu, pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas parlé? Dieu même, quand on dit la grâce, effectivement, Dieu a manifesté sa grâce parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où même le Seigneur aujourd'hui a fait grâce aux gens. Les gens ont la possibilité de voir l'enfer et le paradis. Il y a certains pasteurs qui ne croient pas en ça. Mais ça fait pitié parce que ils vont s'en rendre compte quand ils seront de l'autre côté. Et ça sera déjà trop tard. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les temps où nous-mêmes, ça fait quoi? Depuis samedi, on ne fait que parler, répéter la même chose. Et pour finir, bon, nous, on va faire ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Après arriver un moment, on va laisser tomber nous de l'autre côté. On va faire en tant que les servants de Dieu, ce qu'on peut faire, on va faire. Mais Dieu va faire ce qu'il a fait. Au moins, notre part, on aurait fait ce que le Seigneur nous a demandé. Donc, c'est pourquoi on demande aux Ivoiriens que vraiment on est en train d'insister. Parce que comme il a dit, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de rappeler au peuple, ce soit même le pasteur. Parce qu'on est un pasteur qui vit en Côte d'Ivoire. Et c'est bon, parce que nous, on n'a pas vraiment préparé quelque chose. Parce que c'est lui qui devait donner le message. Mais bon, là, on n'essaie pas. On essaie de le joindre. Ça ne passe pas parce qu'il nous avait dit même qu'il devait aussi aller. On l'avait invité quelque part. Donc, on prie Dieu qu'il rentre parce que vraiment, lui, il est là-bas. Il vit en Côte d'Ivoire. Il sait vraiment ce qui se passe.
il vit là-bas, il sait ce qui est en train de se passer. Donc, au moins, il va peut-être aussi nous donner ce que le Seigneur, voilà, certains détails, parce que lui, il est sur le terrain là-bas. Il est sur le terrain, il voit comment est-ce que les chrétiens sont en train de vivre, comment est-ce que les chrétiens sont en train de faire sur le territoire ivoirien. Donc, vraiment, patienter un peu, on va parler, bon, jusqu'à ce que s'il lui arrive qu'il n'est pas rentré, je pense que demain, dans la journée, on va le faire. Mais il faut que lui, quand même, il adresse à la nation aussi ivoirienne et ne regarde pas pour dire non, comme il est gagné, non, il vit en Côte d'Ivoire. Il est gagné, oui, mais il vit en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Aujourd'hui, nous sommes en Amérique ici. Si on parle de l'Amérique, quelque part, nous-mêmes aussi, on sera concernés. On va s'asseoir pour écouter. Et s'il y a des choses qu'on doit apporter. Ok, c'est le pasteur. Je ne sais pas si toutes ces personnes-là se sont déconnectées, mais bon. C'est le pasteur qu'on attendait, sa femme qui vient d'appeler, elle a dit qu'il venait d'un programme. Effectivement, il nous avait dit ça. Mais il va se connecter tout à l'heure. Donc, on attend. Mais nous, on voulait quand même essayer d'en parler un peu. Parler de certaines choses qu'on avait, que le Seigneur nous avait mis à cœur, surtout par rapport à ce problème. Parce que c'est un problème qui est vraiment délicat. Et vraiment, si aussi tu as ton temps, il faut vraiment aussi prier pour les pasteurs en Côte d'Ivoire. D'ici là. Il faut prier pour les pasteurs en Côte d'Ivoire parce que ça fait pitié, quoi. Et nos parents sont là-bas. Nos parents sont nourris spirituellement par eux. Donc, on ne peut pas dire non que de toutes les manières, c'est leur problème. Non, c'est aussi nous, nos problèmes. C'est aussi nos problèmes. Donc, on doit aussi vraiment prier pour eux. C'est vrai que ce que nous sommes en train de faire, ça ne va pas rester seulement dans le parler. On va faire notre part, intercéder. On doit prier pour eux. Mais vraiment, on veut réveiller la conscience. Vas-y. On veut réveiller la conscience des Ivoiriens pour leur dire ce qui est en train de se passer. Parce que ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas compris, quand le Seigneur va frapper, d'autres personnes disent, mais si Dieu lui-même aussi, Dieu aussi, pourquoi il ne nous a pas prévenus, Dieu aussi. Parce que l'homme, on aime bien ça. On aime bien ça, parce que quand on ne dit pas et que le malheur arrive, on va dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas prévenus? Dieu pouvait quand même nous prévenir. Dieu lui aussi. Il pouvait quand même nous dire. Mais vous voyez, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de parler. Dieu est en train de parler maintenant. Et personne n'y prend garde. Personne n'écoute. Ça vient pas des gros parce que ça ne vient pas des grandes prophétesses ou les grands prophètes. Et ça fait pitié. Parce que si on veut se baser. Moi, je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas qui avait eu cette révélation-là que les gens, en tout cas, Dieu a fait grâce à certaines personnes d'aller et visiter le paradis. Il paraît même que les personnes qui sont plus closes du trône de Dieu, là, c'est-à-dire que quand je dis close, ce n'est pas que dit, mais en tout cas, devant, c'est les femmes. Les femmes, parce que quand une femme a décidé de servir Jésus, quelles que soient les persécutions, quelles que soient, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et c'est ce que l'ennemi est en train de regarder. Donc aujourd'hui, il est en train de détourner beaucoup de personnes. Et aussi, surtout les femmes. Les gens même qui ont la grâce de visiter l'enfer et le paradis, quand le Seigneur leur montre, il y a beaucoup de femmes à l'enfer. Beaucoup de femmes à l'enfer. Et moi, comme je dis toujours, je dis que quand vous entendez les choses comme ça, Dieu, il parle, Dieu révèle. Dieu révèle. Si tu crois sur parole, en tout cas, Dieu merci pour toi que tu n'es pas en train de faire comme Thomas. Mais si tu veux être comme Thomas, aujourd'hui, on veut beaucoup faire comme Thomas. C'est bon parce que aussi, tu risques d'aller te mettre dans des croyances bizarres et à la fin du temps, ça va te coûter ton salut. Mais c'est que ne rejette pas en même temps. Ne rejette pas. Va devant la présence de Dieu. Demande à Dieu. Il va te révéler. Il va te révéler. Et vraiment, beaucoup de chrétiens ne sont pas en train de faire ça. Beaucoup, et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, vraiment, patienter un peu. Je pense qu'il est en train d'essayer de rentrer. Il va se connecter, comme sa femme vient de nous dire. Parce que ce soir, en tout cas, c'est lui qui a l'honneur. C'est à lui que le Seigneur a donné
le message pour parler, comment on appelle ça, à la nation ivoirienne. Mais nous, ce que nous sommes en train de faire là, c'était juste, comment je peux dire, échauffement. Échauffement. Voilà, on était en train de s'échauffer un peu. Donc vraiment, soyez patients. Parce qu'on a... Ok, et comme j'avais dit, moi, quand j'étais en train de lire, comme la sœur Ange l'a dit, moi, effectivement, j'avais reçu ça longtemps pour parler des faux prophètes, les faux pasteurs, comment est-ce qu'ils sont en train de conduire les enfants de Dieu. Et puis il dit, ah, moi, venir m'asseoir, parler comme ça, surtout les Ivoiriens là, je ne suis pas sûre. Ils ont la bouche. Non seulement ils ont la bouche, comme je dis, spirituellement, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais je ne voulais même pas qu'on... C'est que aller me mettre à la page pour dire que voilà, une dame qui ne connaît pas sa gauche ni sa droite, venir parler de nous, parler plein d'autres. Je ne voulais même pas même rentrer. En ce temps même, le Seigneur, c'est eux qui m'avait déjà mis à cœur. Il fallait qu'on commence le ministère, mais c'est quelque chose que nous, on a lutté. Vraiment, on a vu, on a regardé ce que les hommes allaient dire. On a regardé ce que les gens allaient penser. C'est eux qu'on a regardé les dits des humains. Donc, depuis longtemps, on était en train de, comment on appelle ça, traîner dessus. Jusqu'à ce que finalement, le Seigneur même ouvre les portes pour qu'on commence. On n'avait plus le choix que d'obéir. Vous voyez, mais comme je dis, quand c'est arrivé là, moi, j'ai résisté. J'ai dit non, je ne vais pas le faire. Vous voyez, j'étais en train de craindre les hommes. Une fois encore, j'étais en train de lire ma lecture. J'étais en train de faire ma lecture du jour. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a amené. Quand j'ai lu ça, et l'Esprit de Dieu me dit que tu dois parler de ça, surtout que ça s'adresse à la nation ivoirienne. J'ai dit, ah, ça là c'est fort, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc moi j'ai mis ça carrément sur le côté chrétien. C'est-à-dire que sur le côté pour les chrétiens. Vous voyez? Ok. Donc il y a la sœur qui demande si on peut adorer. Ok, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est bien dit. Merci, ma sœur Siao. Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Oh oui, c'est vrai, Seigneur, tu es glorieux. Digne de régner. L'agneau est souverain. Et vers toi, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, oui, est souverain. Et vers toi nous élevons
l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Oui, l'agneau, l'agneau est souverain. Vers toi nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et vers toi nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Alléluia. L'agneau est souverain. Vers toi nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux, il est glorieux. L'agneau est souverain. Il est élevé, Jésus. L'agneau est souverain. Il est glorieux, l'agneau est souverain. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée, oui. Oui, j'aime l'homme de Galilée, mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée, le pasteur. Alléluia. Mon fardeau enlevé, mon péché effacé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Alléluia. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel, j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a restauré. Alléluia. Oh oui, merci.
Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel, j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Alléluia. Oh, merveilleux, merveilleux. Oui, tu es Jésus. Alléluia. Oh oui, glorieux, tu es Jésus. Assis sur le trône, assis sur le trône. Oui, le trône de gloire. Oh Jésus, oh oui, assis, alléluia, sur le trône de gloire. Oh oui, tu es glorieux, alléluia, glorieux. Oh oui, Jésus, tu es glorieux, Jésus, alléluia. Tu règnes, oh oui, tu règnes dans nos vies, Jésus. Oh oui, tu règnes, alléluia. Oh Jésus, tu règnes, oh oui, à jamais, Seigneur. Oh oui, tu règnes, oh oui, Jésus, Seigneur, alléluia, tu règnes, oh Jésus, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône de gloire à jamais. L'agneau immolé, l'agneau immolé. Oh oui, Jésus, oh oui, immolé pour nous. Jésus a été immolé, alléluia, ouais, immolé, oh oui, pour nous. Merveilleux, oui, tu es, oh l'agneau. L'agneau, alléluia. Oh Seigneur, faut essayer ça. L'agneau, oh oui, tu es, alléluia. Alléluia, oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh oui, merveilleux, tu es. Oh merveilleux. Alléluia, Jésus, oh tu es merveilleux. Oh, ta présence dans nos vies, Jésus, descend. Esprit de Dieu, oh, ta présence dans nos vies. Esprit de Dieu, descend, descend dans nos vies, descend Jésus dans nos vies. Esprit de Dieu, alléluia.
Seigneur, ô agneau de Dieu, ô Seigneur, Esprit de Dieu, oui, descends, alléluia, oui, descends dans nos vies, oui, descends, viens, remplis-nous, Seigneur, oui, descends, oh oui, descends, oh oui, descends, agneau de Dieu, oh oui, Saint-Esprit, oh viens, alléluia, reste en nous, alléluia, oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oui, viens, remplis-nous, agneau de Dieu, oui, reste en nous, agneau de Dieu, oui, oui, descends, alléluia, alléluia, Esprit de Dieu, oui, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, oui, descends dans nos vies, oh viens, alléluia, oh oui, alléluia, oh oui, descends, alléluia, Esprit de Dieu, alléluia, Esprit de Dieu, descends, oh oui, viens, visite-nous, alléluia, Esprit de Dieu, alléluia, oui, descends, amen, alléluia, 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 oh Jésus, oh oui, à toi la gloire, alléluia, oh, rendez sita, yandere, alléluia, oh Saint-Esprit de Dieu, descends, alléluia, 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 oh oui, viens prendre ta place, oh oui, viens prendre ta place, alléluia, Jésus, oh oui, alléluia, oh oui, viens, descends dans nos vies, alléluia, viens, remplis-nous, alléluia, Jésus, oh oui, viens, descends, alléluia, alléluia, oh mon Dieu, Papa, merci Seigneur, alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Papa, alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, merci Papa, merci Seigneur Jésus, toi le Dieu de gloire Papa, alléluia, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Papa, merci Seigneur Jésus, alléluia, 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 merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, Saint-Esprit Papa, oh Jéhovah, oh son nom, Jéhovah. Oh Jéhovah, oh oui, Jéhovah, alléluia, oh oui, Jésus, oh oui, ce nom glorieux, le nom de Jésus. Oh oui, libère, oui, le nom de Jésus, oh oui,
Le nom de Jésus, alléluia, oui, guérit. Le nom de l'agneau, Jésus, alléluia. Oh oui, le nom de Jésus, guérit. Merveilleux, le nom de Jésus. Oh oui, guérit, alléluia. Oh oui, le nom de Jésus. Oh oui, délivre, alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu, Papa, ton nom guérit, ton nom libère. Ton nom, oui, Père, brise les chaînes de la servitude. Alléluia. Oh oui, ce glorieux nom, ce puissant nom, le nom de l'agneau, Jésus. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur, il n'y a point d'autre nom, Seigneur. Ta parole dit que, Seigneur, il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les paralytiques marchent. En ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, les sourds entendent. En ce nom, nous avons les miracles. En ce nom, nous avons les prodiges. En ce nom, les situations bloquées sont déclantées. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Ton nom est puissant. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Ton nom est puissant. Merci Papa, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Ton nom est puissant. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Papa, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer ce soir. On a vraiment un problème de connexion. Le pasteur même est en train de tout faire pour rentrer. Et on a un problème de connexion. Vraiment, je ne sais pas si je dois me déconnecter. Je dois me déconnecter. En ce moment, tu es sur grâce de Dieu. Parce que j'ai l'impression qu'avec ton téléphone, ça se bloque. Donc, je ne sais pas si avec ce téléphone, je dois aller dessus sur grâce de Dieu. Ok, donc, vraiment, excusez-nous. Tout ça là, c'est que c'est les ruses du diable. Pardonnez, soyez patients. Je vais prendre ce téléphone. Si mon frère est en train de te connecter maintenant, je vais prendre ce téléphone pour aller sur l'autre page. Vraiment, nous sommes désolés. À cause des pirateurs, on s'est retrouvé plus de 3 ou 4 pages. Et ces pages-là fonctionnent. Donc, il y a des moments où on est obligé d'appeler, d'inviter sur différentes pages. Maintenant, cette page où nous sommes en ce moment, sur la trompette, je ne sais pas ce qui se passe, mais le pasteur ne peut pas se connecter. Donc, pardonnez, soyez patients. Je vais dans 1 minute, je vais aller sur la page grâce de Dieu. Donc, si on peut se trouver là-bas sur la grâce de Dieu, et le pasteur va rentrer pour donner ce qu'il a pour nous. Pardonnez, ne vous découragez pas. Vraiment, nous sommes désolés, on ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais tout ça là, à la fin des temps, nous aurons la victoire dans le Seigneur. Amen.